Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 56 ans, je suis mariée avec Jean-Philippe qui est permanent et nous avons 3 grandes filles. J'ai découvert Fondatio il y a 12 ans au travers d'un camp 14-18 ans auquel notre fille Camille, qui avait 15 ans, participait. Elle y partait à contre-cœur et elle est revenue heureuse et transformée en me disant « Et ne me dis pas, je te l'avais dit ». 3 ans après, je devenais permanente. Aujourd'hui, je suis responsable du service RH de Fondatio France et co-responsable de l'axe responsable dans la société. Avant d'être permanente, j'étais directeur fiscal dans un grand groupe français. J'avais besoin de plus de sens dans ma vie professionnelle. J'avais aussi besoin d'unifier ma vie, de plus avoir d'un côté le boulot, d'un autre les engagements, la famille, les amis, et puis enfin Dieu d'un autre côté. Et c'est lors d'un week-end du Paris de l'Évangile à Versailles que je me suis sentie appelée à m'engager à Fondatio en donnant d'abord 1 jour par semaine à la mission couple. Lors de ce week-end, j'aurais voulu m'engager sur chacune des missions de Fondatio, les couples, les jeunes, les personnes en précarité, le monde professionnel. Tout m'appelait. Puis, la permanence m'a été proposée. J'ai dit 10% de chance que je dise oui, car mon mari Jean-Philippe était déjà permanent depuis 1 an. Et cela me semblait impossible que nous soyons 2. J'ai quand même joué le jeu. J'ai rencontré beaucoup de personnes, dont certaines qui avaient dit non à la permanence et choisi d'œuvrer autrement pour le royaume de Dieu. J'ai aussi cette année-là fait 4 retraites spirituelles. Je me suis sentie clairement appelée à dire oui à cet engagement et ce choix a été confirmé par cette parole reçue. Heureux est l'homme qui met sa confiance au Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Il sera semblable à un arbre transplanté sur les bords des eaux, qui étend ses racines vers l'eau qui l'humecte et qui ne craint point la chaleur lorsqu'elle est venue. Je n'avais plus aucune crainte et j'ai dit oui. Aujourd'hui, pour moi, la permanence, c'est un engagement qui me permet d'être disciple du Christ et d'œuvrer à la construction d'un monde plus juste et plus humain chaque jour de ma vie. Pour moi, c'est aussi un chemin d'unification. C'est pouvoir exercer mon métier comme disciple du Christ, et c'est ce qui me nourrit le plus. Avoir des temps de prière avec mes frères et des temps communautaires. D'autant plus que dans une fonction support comme les services RH, cela pourrait être desséchant. Et de le vivre avec un esprit de disciple, cela me nourrit énormément. C'est aussi ça qui est difficile, d'avoir une mission technique dans une communauté chrétienne. Une chose qui a été nouvelle pour moi, c'est d'envisager de vivre de la providence. Au début, ça m'a semblé impossible pour un couple de permanents, surtout que nous avions tous les deux une vision très différente de comment aborder cette providence et ce que cela représentait pour chacun de nous, la manière d'appeler au parrainage. Et puis nous avons été aidés. Cela a été une vraie conversion à faire pour moi, de passer d'un très gros salaire à un salaire beaucoup moins important, de pouvoir témoigner d'abord auprès de nos proches, puis de plus en plus loin. Et cela s'est fait petit à petit. C'était une manière, et c'est toujours une manière de rayonner, de témoigner de là où je vois Dieu à l'œuvre. Après 10 ans comme permanente, c'est devenu quelque chose de naturel pour moi.